Alors voilà, ici on est dans mon atelier. Donc ça c'est mon bureau. Il y a beaucoup de bazar, il y a toutes des images, tu vois, qui viennent en fait de tableaux souvent de maîtres flamands anciens que je découpe dans des magazines et que je rentre dans de la colle et tu vois, j'en fais des petites figurines. Et donc tu as des petits personnages, des fleurs. Donc je m'appelle Emily Terlinden, je suis artiste, je fais principalement de la peinture. Voilà, j'ai exposé dans divers endroits et maintenant c'est la galerie qui me représente, c'est la White House Gallery à Bruxelles. Voilà. Le diorama s'appelle Holy Road, il y a des personnages de Bruegel, il y a donc une bille, des nuages, un héron, le ciel clair, c'est plutôt des couleurs assez claires et naturelles. À part le héron qui va être un peu plus rose. Tu vois, en fait, tu peins d'abord comme ça, et après, pour venir tout lisser, tu vas flouter avec un pinceau tout doux. J'ai besoin d'énormément de pinceaux pour en fait venir enlever la peinture et garder les blancs et venir en fait atténuer. Donc j'ai besoin de pinceaux et de chiffons. Donc ce ne sera pas exactement comme un diorama évidemment de l'époque où il y a une montagne et puis un éboulement. Donc voilà, mais c'est aussi le fait de voir quel est le champ parce que là c'est le premier, mais je pourrais en faire beaucoup. Je vais faire donc en effet un effet jour-nuit. Et donc c'est vrai qu'il y a des temporalités différentes. En fait, il y a ce qui arrive au moment où la peinture est créée, ce qui arrive donc dans ma vie de tous les jours, quotidienne. Et puis il y a des images. C'est aussi, je reçois pas mal de bouquins, de livres, C'est pas trop, en fait, le fait de les avoir vus en vrai. Souvent, ça m'arrive de peindre une image et puis après, je la vois en vrai. Le but, je pense que ce que j'essaye de faire par le biais de la photographie, de ces distorsions d'images, le fait de les plier, de les manipuler, c'est un peu de créer des peintures que moi, personnellement, en tant que spectateur, j'aimerais bien voir. Parce que on se demande où on est un petit peu. On est là, oui, tiens, ça me fait penser à la peinture flamande, ou mais à la fois, il y a cette déformation aussi. Donc, on est aussi on est sur différents registres. Donc, j'aime bien qu'on soit un petit peu perdu. Je me dis toujours, une peinture, si on la comprend tout de suite, on s'en lasse. Je pense que c'est pour ça que je disais, en fait, c'est pas vraiment qu'il n'y ait pas de message derrière, c'est qu'il y a, à mon avis, tout un tas de messages derrière. Mais c'est à chacun, en effet, de le découvrir. Et c'est ce côté mystérieux qu'il y a à la peinture qui, moi, personnellement, me fascine. Et le fait que j'ai souvent ça, j'ai plus facile à représenter les choses quand elles sont tordues, déformées, ou quand elles sont à l'envers. De là que je peins ce diorama à l'envers. Il y a aussi, par exemple, des tissus que j'utilise, qui viennent de mes grands-mères, qui sont en fait des tissus de famille, que je vais mettre, que j'associe parfois aux plantes ou que je mets dans le fond. J'ai toujours été fascinée par ça, la caméra obscura, puis la lanterne magique, toute cette image projetée qui est un peu fantomatique, qui existait déjà avec les lanternes magiques, avec finalement des lampes à pétrole. Et donc, quand j'ai lu sur le diorama, ça m'a fascinée parce qu'en fait, on ne connaît pas. Par exemple, Balzac, il dit, ce qui est incroyable, c'est que maintenant que j'ai vu un diorama, c'est la première fois que j'ai vu de la peinture vraiment qui bouge. Et les autres peintures me lassent. Mais évidemment, comme il n'y en a plus vraiment de diorama, on ne peut pas savoir quel effet ça faisait. De là que j'en recrée là.